Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo de la partie 2 de Madame la DRD03 qui est ici démontée. Aujourd'hui, on va passer au démontage. Donc, alors, comme on avait vu dans l'ancien tuto, donc qui remonte, puisqu'il y a eu plusieurs vidéos entre deux, mais bon, faut mettre de côté, hein, les gars, pour acheter ça. Je vois bien que c'est bloqué, mais bon. Donc bon, on va démonter côté embrayage d'abord pour vérifier si c'est pas plutôt juste mon arbre qui a pété et qui du coup sélectionne plus les vitesses ou si c'est directement un problème de boîte, donc si la boîte est marbrée. Donc là, nous ce qu'on va faire aujourd'hui, on va démonter côté embrayage, on va regarder si ça c'est mangé, et si ça marche bien, bah, ça sera la boîte, donc là il faudra ouvrir le moteur en deux. Donc je l'ouvrirai en deux, mais à mon avis, ce sera pas moi qui le refermera. Enfin, je sais pas, on verra, mais il faut que j'apprenne dans tous les cas. Bref, du coup, je vous mets un petit accéléré. Je vais pas non plus trop parce que c'est pas une vidéo de ouf quoi. Enfin, genre en mode on va juste démonter. C'est pas méga intéressant, mais je sais que ça intéresse toujours certaines personnes, même si je suis pas un pro mécanique. Je veux dire que je me débrouille à peu près. Bref, je vous reprends juste après. On fait le démontage. Donc bref, on reprend. Là, il y avait le rendu, vous embêtez pas, je vais... on le voit presque pas, on va pas s'embêter. Donc là, on va vider... Enfin, on va vidanger l'huile de boîte pour pouvoir quand même regarder le truc. Enfin, genre dans tous les cas, faut que je compte les à changer, donc autant tout vider. Putain, c'est serré comme un non. Peggy 18. Putain la vache. Allez, super, la vidéo qui commence encore bien. Andy n'a pas de force. C'était mort. Ah voilà, ça y est. Donc bref, là c'est dévissé. Je vais prendre tout de suite un bac parce que je me connais, je vais foutre les trois quarts par terre. Hop, on va mettre ça là. Tac. On va accrocher le moulin carrément juste là. Tac. On s'en fout, le nom, on la récupère pas donc. Oh, bon, ça va. Ah, il y a de la limaille, c'est pas bon. Enfin, avec le petit aimant comme vous connaissez. Donc bref, là je vous reprends. J'ai vidangé aussi le côté embrayage. Donc moi j'ai toujours un réflexe, dès que j'ai fini de démonter un truc, je remets l'écrou, le bouchon, enfin bref, la vis, enfin ouais la vis, on va pas se casser les couilles. Hein. Pas visser, mais genre juste au moins rapprocher quoi, comme ça vous êtes sûr de pas les perdre. Donc bref, là on va pouvoir démonter l'embrayage sans prendre toute l'huile dans la gueule. Je vais aller chercher deux cales pour pouvoir mettre le moteur couché, genre, enfin vous verrez juste après. Donc bref, du coup, après avoir galéré à sortir la vis, j'ai niqué une des vis comme ça, du coup je l'ai changé. Bref, on a le plateau juste là, voilà, tac. Je vais mettre tout de suite par contre de essuie-tout, comme ça, il n'y a pas de galère. On va mettre ça plus par là, parce que est en train de m'étaler partout là, bien évidemment. Bref, du coup, là on a les disques, on va essayer de tout sortir d'un coup. Il y a de la garniture, mais ils ont l'air marbrés. Bon, je sais pas c'est quoi comme... Enfin, il m'avait dit c'était quoi comme embrayage l'ancien propriétaire du bloc, mais je m'en souviens plus. Donc bref, là du coup, il va falloir faire une nouchma... Attendez, je crois que... Ah non. On va faire une nouchma attitude. Donc on va renlever... hop. La... la rondelle qui sert à ce que l'écrou ne se desserre pas. Et oui, les gars...
Donc bref, après avoir mis de la pagaille, là j'ai remis l'écrou droit, j'ai réussi. Là j'ai la P2, on va pouvoir desserrer ça tranquillement. Tranquille. 12 seconds later. Donc bref, après avoir galéré comme un porc, ici on a la vis tac. Et je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait pour faire en gros une sorte de, en gros de, vous savez là, faut quelque chose qui bloque. Oh putain, mon tombera pas plus bas. Hop, attendez, on met ça là, tac. Une vis qui vient de se casser la gueule, je sais pas d'où elle sort, mais ah bah c'est la vis, c'est une vis qui était là. Bon bref. Alors, en gros, ah bah non, je suis con, c'est la vis qui tient mon truc. En gros, j'ai pris un vieil embrayage qui me servait plus, qui était mort, qui était à la poubelle. J'ai fait 2 trous dedans. Hop. Et en gros, après, ça te sert de pince qui dessert. J'ai juste mis un écrou là. Hop, vous mettez ça là et ça se dessert tranquille. Bref, du coup, on reprend là où on était. Hop, ça là. Ça. L'embrayage de Témour. Il vient là. On va poser ça là. Tac. Avec la vis et l'écrou. Ouais, il y a un trou. On voit la boîte. Mais mort. Je sais pas si c'est normal. Je connais pas du tout Euro 2, c'est la première fois que je joue celui-là. J'ai déjà ouvert un Euro 3, mais jamais un Euro 2. Donc bref, ça tourne. Là, il y a l'arbre. Donc là, faut qu'on, par contre, faut que je mette le moteur en hauteur. Hop. Sans que... Attendez, je vais devoir... Oh, j'aime pas ça, je vais devoir le mettre dans le vide à moitié. Voilà. Alors là, j'ai mon arbre de sélection. Donc, normalement... Ah bah. Ça, c'est pas beau, ça. Qu'est-ce donc? Je ne sais point, mais c'est vraiment pas beau, ça pue. Je vois pas où ça va. À mon avis, je vais pas tarder à le découvrir, mais... Déjà, quand tu vois ça, ça pue du cul. Ça, c'est l'arbre. Mais... Ça a pété net et je vois pas où c'est. Je pense que c'est là-dedans. Quand la boîte tourne, mais bon. Si elle peut tourner, mettre marbré. Hein. Ah bah. Oula, bref, ça pue. Donc bon. Là aussi, il y a du carambolage, là, ce que je vois par là. J'ai tout marbré, c'est pas net. Heureusement que j'ai un carter enfin des carters qui arrivent la semaine prochaine. Bah par l'ancien propriétaire, mais on a vu c'est lui qui va s'occuper de remonter le moteur parce qu'alors là, il y a trop de. C'est l'os gras comme on dit. Bon bref. Là on est à la première partie. Je vais pas démonter ça parce que bah du coup c'est marbré, ça se déboîte. Ça, hop. Non, je vois pas où c'est. Je pense que c'est bah, de l'autre côté. Dans la boîte carrément direct. Bon, j'aime pas du tout ça. Enfin bref, bon. Première partie, on s'en prendra pour la deuxième partie, ce sera un autre jour, parce que là, bah, j'ai les mains dégueulasses. Puis on a déjà regardé, regardé ce qui manquait, puis vu tout ce qui manque quand je regarde la gueule du pignon, ça fait peur. À mon avis, à l'intérieur, c'est pas beau. Bref, bisous l'équipe. Bon, mes morts. Coucou. On est arrivé chez ce mécanicien fou pour le Ital Kit. Bref, il y a toutes les pièces. Il va nous monter tout ça. J'espère qu'il va me faire ça bien. Mais bon, c'est lui qui avait fait le moteur avant, donc bon. Non, je vais mettre des clous dans la boîte. Maman, regarde donc, attends. On va pas filmer. Regarde donc la belle moto, mon cousin. Maman, c'est net. Net. Attention, la connerie qui va suivre a été réalisée par des professionnels du 50 cm3. À ne pas reproduire chez soi. Cordialement, la direction. Attention, le TGV arrive. Là, faut changer les carters. C'est des beaux carters, ça, mon chef. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, les carters sont véritablement morts. La boîte de vitesse était morte aussi. Donc on a décidé de changer les carters, bien évidemment, pour remettre tout à neuf. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il a remonté. Je vais pas vous faire non plus un plan, quoi. C'est juste du remontage. Il a pas fait tout dans le détail. Mais voilà, maintenant, vous savez pourquoi j'ai changé de carter.